C'était au temps de la Pâque. De tous les pays environnants, les enfants de Jacob étaient accourus dans la ville, sainte pour participer à leur grande fête nationale. Du haut de la colline des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. C'était une scène de paix et de beauté. Entouré de vignes, de jardins et de gradins verdoyants qu'émaillaient les tentes des pèlerins, s'élevaient en terrasse les palais, somptueux et les imposants, remparts de la capitale d'Israël. La fille de Sion semblait dire, dans son orgueil, « Je suis assise comme une reine, je ne verrai point de deuil. » Elle était alors aussi belle, et elle se croyait aussi sûre de la faveur divine qu'à l'époque où le barde royal chantait « Belle est la colline, joie de toute la terre ». La ville du grand roi, en face, se dressaient les magnifiques constructions du temple. Sous les rayons du soleil couchant, éclairant la blancheur, négueuses de ses murailles de marbre, rutilèrent les ors des tours, des portes et des créneaux. Parfaite en beauté, elle était l'orgueil de la nation juive. Aucun fils d'Israël ne pouvait regarder ce tableau sans un frisson de joie et d'admiration. Mais d'autres pensées troublaient le cœur du maître. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il pleura sur elle, au milieu de la joie universelle de son entrée triomphale, tandis que s'agitent autour de lui des branches de palmier, que de joyeux hosannas réveillent les échos des montagnes, c'est que des milliers de voix le proclament roi. Le Sauveur est soudain envahi d'une douleur mystérieuse. Fils de Dieu, espérance d'Israël, vainqueur de la mort et du tombeau, il est saisi, non par un chagrin passager, mais par une douleur si intense que son visage est inondé de larmes. Jésus ne pleurait pas sur lui-même, bien qu'il sût parfaitement où sa carrière devait aboutir. Il voyait devant lui Gethsémané, le lieu de sa prochaine agonie. Plus loin était la porte des brebis, par laquelle, des siècles durant, milliers de victimes avaient été menées au sacrifice. Il est qui allait bientôt s'ouvrir pour lui, antitype de l'agneau qu'on mène à la boucherie. À peu de distance, on distinguait le calvaire, futur théâtre de la crucifixion. Sur le sentier de l'immolation expiatoire que Jésus allait bientôt fouler, un suaire d'effroyables ténèbres l'attendait. Et pourtant, ce n'est pas cette sombre vision qui le navre à cette heure de joie universelle. Aucun pressentiment de l'angoisse surhumaine qui l'attend ne vient jeter son ombre sur son esprit dépourvu d'égoïsme. Jésus pleure sur le sort inexorable de Jérusalem. Il pleure sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il est venu sauver. Plus de 1000 ans d'histoire se déroulaient devant le Sauveur. La faveur et la sollicitude divine dont le peuple élu avait été l'objet repassait devant ses yeux. Là, sur la colline de Moridja, le jeune Isaac, victime volontaire, emblème des souffrances du Fils de Dieu, était laissé lié sur l'autel. Là aussi, l'alliance, la glorieuse promesse messianique, avait été confirmée au Père des croyants. Là encore, la fumée du sacrifice offert par David sur l'aire d'Ornan et le Jébusien avait détourné l'épée de l'ange destructeur. Plus que tout autre lieu sur la terre, Jérusalem avait été honorée d'en haut. L'Éternel avait choisi Sion, il l'avait désiré pour son séjour. Des siècles durant, les prophètes y avaient fait entendre leurs avertissements. Les sacrificateurs y avaient agité leurs encensoirs et les nuages de l'encens étaient montés devant Dieu avec les prières des adorateurs. Chaque jour, le sang des agneaux figurant l'agneau de Dieu y avait été versé. Jéhovah avait manifesté sa puissance dans la nuée éclatante au-dessus du propitiatoire. Là enfin, l'échelle mystique unissant le ciel à la terre et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient, il avait ouvert aux hommes l'accès au lieu très saint. Si Israël était resté fidèle à son Dieu, Jérusalem eût subsisté à toujours. Mais l'histoire de ce peuple favorisé, entre tous, n'avait été qu'une longue série d'infidélités et d'apostasies. Il avait résisté à la grâce céleste, méconnu et méprisé ses privilèges. Quoique Israël se fût moqué des envoyés de Dieu, qu'il eût méprisé ses paroles et se fût raillé de ses prophètes, Jéhovah ne s'en était pas moins manifesté, à lui comme un Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Maintes fois repoussé, la miséricorde continuait à faire entendre ses appels. Dans un amour plus tendre que celui d'un père pour le fils qu'il chérit, et le Dieu de leurs pères avait donné de bonne heure à ses envoyés la mission d'avertir son peuple qu'il voulait épargner. Les appels
Les supplications et les réprimandes ayant échoué, il leur avait envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Que dis-je? Il leur avait donné le ciel tout entier dans ce seul don. C'est lui qui avait transplanté d'Égypte en Canaan la vigne d'Israël